Bienvenue dans la partie 2. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, je leur conseille de la visionner. Malgré que les preuves soient indiscutables, ils auront une meilleure compréhension des faits. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous fais un résumé rapide. Je vais vous démontrer que l'État français est laïque qu'en apparence. Pour réussir leur coup, ils placent des complices dans tous les domaines. Ainsi, le peuple voit une diversité de cultures, mais c'est toujours des chrétiens qui les dirigent. Car le christianisme permet de telles choses. Car ils sont alors sous la grâce. Alors voilà, ça c'est un extrait de IAM du disque Revoir un printemps de 2003. Le titre c'est Tiens. Alors, vous voyez à la fin écrit Emal Saint-Mat, la fin de commérage de K. K c'est pour mon nom de famille qu'il a écrit ça. Je vais vous l'expliquer comme je les ai démasqués à la suite de cette histoire. Je vous expliquerai plus tard, c'est trop compliqué. Si je commence par l'histoire, vous ne me croirez pas. Vaut mieux que je commence par les preuves du Nouveau Testament après d'Ayam, et après je vous raconte l'histoire, après vous allez voir, vous verrez que c'est vrai. Tout est vérifiable. Oui, ça c'est Ayam, Revoir un printemps, disque de 2003. Il écrit Ro pour mon prénom. Et je sais, vous allez dire Ro c'est pour Roya, et il y en a d'autres avant Ayam qui l'ont mis dans leur chanson. Je sais, mais c'est fait pour. Il lance même des modes, des expressions pour donner un sens à ce qu'ils font. Je ne crois pas qu'ils agissent seuls et qu'il n'y a que dans ce cas, je regardais un peu sur Wikipédia les rappeurs français. Il y en a même certains d'entre eux, que ça m'a bien fait rire, hein, ils étaient en fan de chœur. Je dirais, c'est des mecs qui ont 20 quelques années. Il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Et vous voyez, sur ce titre, il écrit ce qui t'abreuve, ta preuve, pauvre con, ton son, c'est un résidu de notre œuvre. Voyez, maintenant, je vais vous montrer la preuve par leur texte. J'invente rien, vous pouvez tout vérifier. Voilà, c'est pas compliqué. Vous voyez, ils ont péché par orgueil, par prétention, pour montrer qu'en langage spirituel, ils peuvent le dire devant tout le monde et que personne ne comprend rien. Ça date de 93, c'est sur le disque Ombre et Lumière. Il dit de Mars, l'un expose sa pensée, c'est-à-dire de Marseille, quelqu'un dévoile quelque chose. Que les nuages jamais ne pourront chevaucher, c'est-à-dire que c'est trop haut, spirituellement c'est trop haut, personne ne pourra le comprendre. Et lui il dit trop conscience que cela pourrait entraîner un dur retour à la réalité, c'est-à-dire ils sont démasqués. De tout le jour de méditer, je ne me lassais pas. Où avons-nous fauté, qu'avons-nous fait pour en arriver là? Il avoue que et je compris que pour qu'une pierre roule sur un terrain plat, il faut une poussée suffisante pour projeter son poids. Cette prise de conscience fut un tournant dans ma vie. Ce fut la naissance des fondations de mon état d'esprit, entre lesquelles se dresse ma destinée qui brisera les assauts de la fatalité. Vous voyez, et ce symbole, la pierre qui roule sur un terrain plat, c'est la symbolique chrétienne, parce que dans le christianisme, c'est du langage spirituel, il compare le corps des personnes au temple. Le temple était fait en pierre, et quand on détruit quelqu'un, vous voyez, pour détruire quelqu'un, il faut être crédible. C'est ce qu'ils font en se disant musulmans, et en me mettant... Moi, au début qu'il y a eu cette affaire, ils m'ont montré ça volontairement, pour me dire, voilà, si tu dévoiles le harcèlement qu'on te fait, nous on va te mettre Ayam dans les jambes. Moi j'ai dit, bah tu me mets Ayam dans les jambes, mets-moi aller dans les jambes. Tu vois, ils vont pas rester longtemps, ils vont virer à grands coups de pompe ces cons-là. Et pour écrire cette chanson, il s'est inspiré d'une chanson de Francis Cabrel, Change de docteur, et je crois qu'elle date de 82-83. Et, c'est en fait, Change de docteur, il parle du Christ dans cette chanson, Cabrel. Et il arrache sa vie, il te soigne avec ça. Et de même, dans le Nouveau Testament, il écrit n'appelez personne docteur, vous avez qu'un docteur, le Christ. C'est l'évangile selon Matthieu, chapitre 23, 10. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Oui, il est dans cette chanson, Cabrel. Et il dit tes mots sont trop hauts et les mecs des journaux ne les comprennent pas. Vous voyez, et ça, il dit, disons qu'un jour il n'y a plus de tabou, qu'il est plus interdit de ne pas être jaloux, juste un grain dans la foule, une pierre qui roule et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que leur but, c'est ils veulent pour avoir droit de vie et de mort sur qui ils veulent et que personne n'ait rien à dire. C'est dingue, c'est. Et je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Vous voyez, c'est du langage spirituel. Pour qu'une pierre roule sur un terrain plat, il faut une poussée suffisante pour projeter son poids. C'est une vue spirituelle des choses. Comme il écrit dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Je vais vous le mettre de suite. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2.
Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà, disque Au revoir un printemps qui date de 2003, la chanson c'est Pause. On s'enlise pas dans les fondrières, la devise avancer, gonfler la mise, risque maximum pris, toujours créer la surprise, conscient que l'art meurt amarré. On garde l'esprit ouvert, scotché sur nos rails contre vent et marée. Conscient que l'art meurt amarré, c'est-à-dire si vous mène pas en bateau, si, avec leur art, le rap, il vous amène pas en bateau, l'expression tromper quelqu'un, ça m'amène en bateau. Eh ben, il va se faire couler, l'art il va se faire couler au port. Je vais prouver ce qu'ils font si eux ils font rien. Et malheureusement, je veux dire les gars, c'est râpé hein, pour le coup. Pour les plus âgés, ils doivent se rappeler que le chanteur il a eu des problèmes avec la justice. Pour une chanson, c'était éclater un type d'acédique soi-disant, c'était incitation à la violence. Bon, maintenant je vais vous montrer comment c'est du foutage de gueule, parce que par la suite il y a incitation à la consommation de stupéfiants, et bon bref, c'est du cinéma, c'est juste pour les rendre populaires, pour faire les mecs condamnés, en rupture avec la société, pour séduire ce qu'ils doivent séduire. Enfin les voyous, bon, franchement c'est rien des voyous d'ailleurs, si vous l'écoutez lui Akhenaton, si on l'écoute, il est noir, il a vécu dans les cités et pauvre. Alors qu'il est ni noir, il n'a pas vécu dans les cités et il a jamais été un enfant pauvre. Ah, franchement, qu'ils arrêtent son cinéma. Vous voyez, il leur a fait la réponse à la justice dans l'école du micro d'argent. Le disque de 97, la chanson s'appelle Dangereux. Il dit que le cinéma se permet. Alors écoutez, hein, les RG écoutent toutes mes conversations. J'en ai des frissons, ça perturbe ma vie. Oh la pauvre petite loutre fragile. Comme si que les RG, ils écoutaient. Même si vous comprenez ce que je veux dire, qu'est-ce que les RG, ils en ont à foutre ce qu'ils racontent, franchement. Sur le même disque, regardez, la chanson c'est chez le Mac. Si tu veux la qualité normale, tu payes cash. Ça arrache à consommer avec un choc de hache. Vous voyez, incitation, mais là pour le bon, pour le coup, il y a vraiment une incitation à la consommation de stupéfiants. Et la justice, bien entendu, vraiment une bande de comiques troupiers. Je sais pas, mais j'ai une autre question qui se pose après ça. Est-ce que dans l'islam, on a le droit de fumer du hache? Je crois pas, non. Pour ça, il faudrait que tout le monde se pose des bonnes questions un peu pour voir ce qu'ils font. Enfin, vous voyez, ils s'amusent à mal me parler et tout, à me traiter de pauvre con et tout. Parce qu'en vérité, là, ce qu'ils sont en train de faire, ils font un coup de poker. Une fois qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac, ils mettent toutes les choses bien flagrantes, comme ça, ils pensent que vous allez vous dire, mais si ça serait vrai, ils feraient pas aussi flagrant que ça. Parce que quand ils ont fait le film, commandément, ils ont fait la bande originale du film. Attention, cette chanson, elle se trouve, il n'y a que la musique dans le film. Et la chanson elle-même, elle se trouve sur le disque de la bande originale du film. Ça s'appelle Je voulais dire. Il dit, à ceux qui m'appellent enculé, je voulais dire que la première fois où ma main a touché un mic, je voulais rire. Un mic, pour ceux qui ne savent pas, c'est un micro. Je voulais rire. J'avais 15 ans à peine, je crois. C'est drôle ce qu'un homme croit, rêve. Une grosse croix sur ma vie plus tard. Voir ce qu'on aime plein de soucis, ça fait trop de peine. Vous voyez, là, c'est carrément l'aveu. Vous avez l'aveu, littéralement dans le texte. Vous voyez, il a touché le micro, il croyait que lui, il voulait se faire ça pour rire, mais on lui a dit, tiens, il faut faire ça, mon ami, mon pote. Vous voyez, la fin de la chanson. On n'a pas le choix. Sous les jets de pierre, j'ai porté cette zik, c'est mon chemin de croix. Vous voyez, peut-on être plus explicite? Je crois pas, non. Et c'est cafillage de preuve. Je vous dis, quand je les ai coincés, après, ils ont mis la dose, justement, comme je vous dis, pour vous tromper, pour vous bluffer, pour que vous vous disiez, mais si c'est vrai, il ne ferait pas aussi flagrant que ça. Si vous voulez créer une manipulation, c'est surtout pour la jeunesse, hein, pour leur montrer qui c'est le patron. Plus c'est gros, mieux ça passe. C'est ma devise. Plus c'est gros et mieux ça passe. Vous voyez, ça date de 97. Un bon son brut pour être truand. Il compare ses copains aux 6 guerriers d'Apocalypse. En fait, il n'y en a que 4, mais comme ils sont 6, et ils se prétendent musulmans. Et, je sais pas, il y a une Apocalypse musulmane. Et il prévient, ceux qui renient mon sang finiront par se prendre un coup de tête sur les murs. L'impur devient pur en maîtrisant l'écriture. L'écriture, je vous l'ai déjà dit ce que c'est le nom donné
par les contemporains du Christ à l'Ancien Testament. Et en plus, je voulais rajouter que toutes ces notions d'impur, de vie impure, franchement, rien que ça me débecte. Voilà. C'est ce genre de. Vous voyez, ça, c'est le titre de Second Souffle sur l'album Au revoir un printemps de 2003. Il écrit: Vérifie, tu n'es pas le premier à vouloir nous saisir et tu ne seras pas le dernier. Ayam, passe et reste les soupirs. Question là-dessus, c'est moi, j'ai certainement eu des problèmes, j'ai vu qu'ils se sont embrouillés à peu près avec tout le monde. En même temps, c'est pas idiot comme idée. Le premier qui dit quelque chose contre eux, il va dire, ouais, c'est parce que c'est quelqu'un qu'on a dû insulter dans nos chansons. Vous voyez, ça se dispute avec tout le maximum de gens. Et si quelqu'un dit quelque chose contre eux, il va dire, oui, mais bah, c'est technique connue, ça. Je veux dire, ils ont rien inventé, ils n'ont pas inventé la poudre, les gars. Ça, c'est encore un extrait de l'album Au revoir un printemps de 2003. La chanson, c'est Tiens. Alors, il écrit: On ramène la constance, l'abondance de la rime devant la pertinence. Profondément atteint, loin de vos baratins, de vos festins, de vos fautins. Il parle aux politiques, vous voyez. Profondément atteint, c'est-à-dire qu'ils sont démasqués, quoi. Si eux ils tombent, ils veulent pas tomber tout seuls, vous comprenez. C'est pour ça qu'en ce moment même, vous avez tout un tralala politique, vous allez voir, hein, comme le mariage homosexuel, ils autorisent et tout. Mais tout ça, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Vous voyez, et là, cet extrait, il dit: Tu te vois déjà en de l'affiche comme Aznavour, et t'en as peut-être impressionné plus d'un, je l'avoue. Mais c'est notre heure et ça le premier plat leur savour. Estraque une tranche extraite de l'ampleur de notre bravoure. Pourquoi est-il lieu de parler de l'ampleur de leur bravoure, vous voyez? Ils continuent à pécher par orgueil et prétention. Vous voyez, dans cet extrait, il essaie de créer une manipulation pour faire croire que tout le monde est d'accord avec lui. Il écrit: Chacun son combat, ici le beatman. Donc voilà, on s'amène, et les cousins, crient Amen. Amen, comme ils disent les juifs et les chrétiens. Et il m'a semblé lire que les musulmans, ils disent Amin. Voilà. Et c'est pas Amen. Amin, c'est pas Amen. Et il continue, et il finit. Euh, sur son enlevé opère la batte, créé pour abattre chaque mesure qui se présente, même si on doit m'abattre. Pour montrer le côté dangereux de ce qu'ils font, vous voyez. Encore dans cette chanson, tiens, il écrit: Car le cadeau divin devient dangereux ravin, mis dans de mauvaises mains. Déjà, moi, j'ai pas reçu le cadeau divin, je sais pas si. Bon. Vous voyez, leur façon de voir les choses, c'est eux qui font les choses, et c'est à cause de vous que ça devient dangereux ravin. Je vous dis, c'est spécial, hein. Et j'ai pas compris quand il dit aussi: Je transforme des carrières en faits divers. Alors je vais le dire de suite, moi j'ai pas vocation, j'ai jamais eu de vocation ni artistique, ni de rien. Voilà, sachez-le bien.